Bienvenue à tous, mesdames et messieurs, au Jumping International de Bordeaux, édition 2025 de Supernaturally. Les clôtures de Supernaturally sont heureuses de vous accueillir et de vous offrir cette épreuve de niveau 5 étoiles pour illustrer cette compétition internationale dans ce circuit Coupe du Monde. Ce soir, ce sera le Grand Prix Coupe du Monde, mais nous sommes heureux de vous accueillir pour cette première épreuve 5 étoiles de l'après-midi avec le parrainage des clôtures et portails de Supernaturally. La marque de Supernaturally depuis 48 ans, une référence de qualité dans le monde du bois et plus particulièrement de celui des clôtures et portails en bois. Fabriqués en Belgique, distribués dans le monde entier et en France également, autour de valeurs que sont la fiabilité, la qualité, la solidité, la durabilité des clôtures et des portails, que ce soit pour des carrières, pour des paddocks, pour des herbages ou tout simplement pour une belle allée ou pour dans un jardin. Les clôtures et portails de Supernaturally sont très présentes également dans la filière cheval. Les grandes infrastructures hippiques nous font confiance. L'agence de vente aux enchères à Deauville Arcana, le grand parquet de Fontainebleau, le pôle international du cheval de Deauville ou le pôle hippique de Saint-Lô, mais aussi les grands événements que sont Équitalion, le Saut Hermès et puis bien sûr les clôtures qui sont ici autour des paddocks de ce jumping international de Bordeaux. Et peut-être même que vous avez aperçu nos clôtures l'été dernier dans le parc du château de Versailles. Tout ça pour des moments de sport incroyables. Un moment de sport incroyable, c'est ce qu'on espère qu'on va pouvoir vous livrer maintenant avec la complicité de Supernaturally à travers cette épreuve, Alexandre, épreuve internationale. Niveau 5 étoiles, on est au barema, au chronomètre et les meilleurs sont là. Les meilleurs sont là, à commencer par l'homme qui dans quelques instants va ouvrir le bal, qui hier soir nous a encore une fois livré un parcours de démonstration. Il a gagné brillamment la première grosse épreuve du week-end. Il a été tiré au sort pour partir en numéro 1 dans quelques secondes, je crois. Il est à la porte, j'espère que vous êtes en forme en tout cas, mesdames et messieurs. Là on va partir à partir de 15h30, ça y est, le tempo du samedi est donné, ça va attaquer fort avec ensuite la Longines FII World Cup ce soir, ensuite la première manche de l'attelage aussi, restez jusqu'au bout parce que ça va galoper à toute vitesse ce soir avec l'attelage. Allez, il est là, Easy Up, il est là, Julien, c'est Julien Epaillard qui va ouvrons la porte, voici le prix de Supernaturally. Voilà, et hier soir donc il l'a enflammé avec son fidèle Donatello Doge, le public, il nous le garde pour ce soir. Donatello dans le Grand Prix Coupe du Monde, il part en 1 du prix de Sutter, le public français avec son chouchou Julien Epaillard. Et sa nouvelle recrue, le grand Easy Up de Grandry, fils de Jarnac, qu'il monte depuis quelques semaines. Donc Barema, ça commence chez Generali et ça se termine sur le bidet, le vertical sur bidet à côté de la loge du Jumping International de Bordeaux.
L'arrivée de Julien Epaillard avec Easy Up de Granderie. Dans le jargon, on appelle ça du schooling, c'est-à-dire vraiment, on prend le temps, c'est de l'éducation. On se met dans le train tranquillement avec Easy Up de Granderie. Il a choisi ça et donc il y a du temps dépassé, même s'il est sans faute, 78 secondes et 76 centièmes. Nous accueillons maintenant la Belgique et c'est avec Jeanne van Bishop que nous continuons ce prix des clôtures de Supernaturally. Voici Peter De Vos pour la Belgique. Alors, Peter qui choisit donc Jade Van de Beeskop pour cette épreuve et ce soir sera Casual TV. Ouais, ok, il fait signe, Peter. Alors, est-ce que c'était l'idée, comme Julien Epaillard, de travailler un petit peu? Je ne sais pas. En attendant, il arrête et va laisser la place au troisième concurrent de l'épreuve, conquérant de l'épreuve même, puisque les défis, lui, il les adore. Il est entré il y a quelques semaines dans le top 100 mondial. Accueillons le Portugais Rodrigo Geister Almeida avec Comme le cœur en troisième. Comme le cœur, hein, comme il faut. Super petite bombe. Son père, la petite bombe de Marcus Henning. En troisième, donc à la recherche du premier sans faute. Pour le moment, on n'a pas encore parlé du timing. Notre chef de piste, Jean-François Morand, est en train d'observer tout ça. Et notre dernier, aïe, 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 le cheval qui n'a, il n'a pas compris. Il ne regardait pas tout à fait l'obstacle numéro 4 et a été surpris par ce virage très serré de début de parcours. So we have a total of time of 71.43 for Portugal and 4 in the ring. Ça fait donc 4 points et nous repartons maintenant avec notre clan français et même avec notre champion de France Pro élite en titre qui est à Bordeaux. Voici Cédric Hurel au départ en quatrième. Et qui va nous présenter Carlson P. dans cette épreuve de Supernaturally, avant d'attaquer ce soir le Longines FIA Grand Prix Coupe du Monde avec son fidèle Fantasio Floraval.
Et Julien Anctin qui termine. Cédric Curel, pardon, avec Carlson. Et il y a un petit peu de temps dépassé encore, 72-55. On voit déjà les difficultés un petit peu dans ce prix des clôtures de Suter-Natur Rally. L'épreuve est délicate et en plus, il va falloir faire attention avec le temps accordé de 72 secondes choisi par le chef de piste Jean-François Morand. Voici maintenant cette fois-ci la France. Toujours Julien Anctin, qui était deuxième hier, a besoin de votre aide dans ce prix des clôtures de Suter-Natur Rally. Fiona Desibis. Cette jument, propriété de Madame Marie-Christine Gingian. Oh, et ce chronomètre, 60 secondes. 60 secondes et 16 centièmes pour le grand compétiteur qu'est Julien Anctin, qui a tourné court et pris les risques devant ce numéro 9. Il est déçu, Julien. Raccompagnons-le encore un petit coup. Ça va lui donner du courage aussi pour ce soir, parce qu'il a quelques précieux points ce soir à grappiller pour se qualifier pour la finale Coupe du Monde. On en reparlera tout à l'heure. Et en attendant, eh bien, nous continuons avec les stars mondiales, et accueillons l'homme qui vient de gagner brillamment le Grand Prix du CHI de Genève. Il est 19e mondial. C'est un grand monsieur. Harry Smulders est sur le ring avec Caspar. Les Pays-Bas. Netherlands, number 6. Superbe. C'est la classe, ça, hein? Ouais, c'est superbe. C'est bien fait. Belle équitation, discrète, dans le mouvement en avant, avec un cheval qui saute juste. Vraiment, ça mérite un tonnerre d'applaudissements pour Harry Smulders. Et il prend la tête dans ce prix des clôtures de Suter-Natur Rally, 65 secondes, 68 centièmes. Maintenant, le temps est défini, un temps à battre pour tous les autres. Voici l'Espagne qui rentre en piste et que nous accueillons avec beaucoup de chaleur. Eduardo Alvarez Aznar pour l'Espagne. Avec cette jument de 9 ans qui s'appelle Kevita van de Bishop, qui est une fille du champion du monde Vigo d'Arsouille. L'Espagne. Donc une deuxième fois dans l'épreuve, le bel élevage belge de Tom de Crane, Fix van de Biscop.
Magnifique. 62-66 pour répondre. Harry Smulders, c'est l'Espagne, vient de prendre les rênes du prix de Supernaturally avec Eduardo Alvarez Aznar. Well done, this is the best time with 62.66. Perfect. Eh bien, allons-y. L'Espagne, donc, qui est en tête, et continuons de regarder tout ce casting en accueillant maintenant, eh bien, sur le ring, un autre cavalier de notre clan, l'an français, l'un des chouchous aussi du public de Bordeaux depuis le temps qu'il y participe à ce jumping. Philippe Rosier est ici. Avec la gravure Prestigio La Silla. Yes, sir. Oh, que c'était beau. C'était très beau, Philippe. C'était très beau à voir tout ça aussi en avançant. Et les 6 foulées longues avant d'aller chercher le gros auxerre là-bas. Il ne l'a jamais freiné, toujours en avançant. 61-13, ça mérite encore un tonnerre d'applaudissements pour Philippe Rosier. Prestigio. Et un très beau cheval aussi, comme tu le soulignais, Alexandre. Et il prend la tête dans ce prix des clôtures de Supernaturally. Et il avait bien perdu un fer dans le virage avant la palanque aussi, où il a un petit peu dérapé. Bon, ça y est, la bagarre est lancée. À Bordeaux, il y a une coutume, il n'y a surtout pas de chauvinisme. Continuons avec maintenant le Brésil. Yuri Mansour s'élance. Et Elano de Lobrizette. Wow, décollage sur les 2 derniers pour Elano de Lobry avec Yuri Mansour, qui est simplement donc pénalisé par le temps avec 77 secondes 65. Just time with 77.65. Et à tout à l'heure, bien sûr, avec Vitiki dans la belle soirée qui nous attend aux couleurs de Longines. Et nous poursuivons notre épreuve en regardant les Irlandais. Maintenant, attention aux Irlandais. L'île d'Émeraude qui a dit qu'ils étaient bien là hier. Dennis Lynch a gagné la première du 5 étoiles. Voici son coéquipier, son compatriote Thomas Ryan à Bordeaux avec Jezebo Bissi. Dixième départ. Ils seront 30, si vous n'avez pas pris le temps de regarder les start lists sur Longines Timing.
Troisième place dans ce prix des clôtures de Supernaturally pour Thomas Ryan ici avec Jezé Bobissi pour les couleurs de l'Irlande. Et voici que la France tient son retour dans ce prix des clôtures de Supernaturally avec Action de Bellevue. Et là encore, tous nos espoirs et nos encouragements pour Grégory Cotard. Bordeaux l'adore, Grégory, depuis qu'il nous avait fait vibrer le dimanche avec sa grise. Cocaïne Duval, il y a 2 ans. Elle sera là ce soir, la grise. Là, c'est le fils d'Action Breaker que l'on regarde en 11. L'arrivée de Grégory Cotard avec Action Bellevue. Une faute, 4 points de pénalité dans un chronomètre de 68 secondes 54 centièmes. Philippe Rosier tient la tête pour l'instant avec Precisio La Sira. Eduardo Alvarez Sasnares, 2e. Et Thomas Ryan est pour l'instant la 3e place dans ce prix des clôtures de Supernaturally où nous accueillons toujours la France. Et celle qui attend bientôt sur les encouragements du public pour l'Aquitaine qui est ici représentée avec Marie de Monte. Et Forban de Béliard, 10 ans, ce fils d'Epsilon. Avec une annonce comme ça ne peut que galoper. Vite, comme en course. Top chrono donc pour le chrono à battre, 61-13. Et oui, c'est bon pour Marie. Troisième place pour Marie de Monte, 200e juste derrière le cavalier espagnol Eduardo Alvarez Sasnar en 62 secondes et 68 centièmes. Encore des applaudissements pour la talentueuse cavalière française. Il y a du rythme, il y a de la cadence dans ce prix des clôtures de Supernaturally. Nous accueillons maintenant les Pays-Bas et vous continuez avec beaucoup de fair play à les accueillir comme il se doit. Voici Kim Emmen pour les Pays-Bas. Nash van het Lielveld.
Nice. Sixième place. Sixth place so far for Kim Eamon for the Netherlands. Et donc toujours Philippe Rosier qui est en tête avec ses 61-13, Alexandre. Ouais. Et peut-être que c'est maintenant, avec toujours les couleurs françaises, qu'on va essayer de le battre, parce qu'il faut, pour avoir une belle épreuve vivante, il faut continuer de les encourager et essayer de descendre ce chronomètre des 61-13. Alors pourquoi pas avec FX, François-Xavier Boudin se lance. Et Falconus, ce fils de Baloubet du Rouet, le groupe France Élevage qui est représenté. Excellent. La super galopade du Baloubet, du fils de Baloubet du Rouet. Fabuleux étalon Falconus de François-Xavier Boudin avec un étalon d'ailleurs qui ressemble étrangement au crack de Rodrigo Pessoa. 62 secondes, 72 centièmes. Il prend pour le moment la 4e place de notre épreuve de Suter Generali, toujours emmené par notre champion olympique de Rio, Philippe Rosier, avec 61 secondes, 13 centièmes. Et nous continuons. J'ai dit de Suter Generali, de Suter Naturali. Je me prends un coup de point à côté avec notre ami JB. Excusez-moi. Et ça continue avec maintenant Erika Lickhammer van Helmond. Voici Saratoga LW pour la Suède en numéro 15. Ah, c'est dommage, cette fin de parcours. Pas une juste récompense pour cette cavalière qui est talentueuse et qui montre beaucoup de détermination dans son équitation. Erika Lickhammer van Helmond avec Saratoga qui termine avec 2 fautes, 8 points de pénalité, 63 secondes et 74 centièmes. Voici un cavalier qui participe ici à son premier concours Coupe du Monde et sa première participation également à Bordeaux. Pour la Belgique, Mathieu Bourdauduit s'élance. Avec ce cheval belge qui s'appelle Remco van den Ulenbos. Deuxième 5 étoiles de sa carrière, simplement ici à Bordeaux. Et bel et bien au départ ce soir du Grand Prix. Coupe du Monde.
Il pêche un peu sur la fin, mais là aussi, il a été globalement très efficace. Il faut préciser quand même que le cheval n'a que 8 ans, ce qui est finalement assez jeune pour ce niveau d'épreuve. Donc jeune cheval, jeune cavalier, premier grand concours du monde. Accompagné Mathieu Bourdeau de lui jusqu'à la sortie. Et voici que reviennent les chances françaises avec peut-être l'objectif de battre les 61-13 de son compatriote pour les couleurs de la France. Mesdames, Messieurs, le médaillé de bronze des Jeux Olympiques de Paris 2024 avec l'équipe de France, Olivier Perrault, s'élance. Avec le cheval de Stéphane Monnier, Calypso des Johannins Z. Allez, 61-13. Et la montre nous dit 60 secondes 85 avec Olivier qui était parti tambour battant et cette malheureuse faute à la sortie de combinaison. Dommage, bien tenté. Donc 61-13, c'est battable. Il vient de nous le prouver, notre médaille olympique. Et maintenant, nous repartons pour le nord de l'Europe avec le drapeau danois qui s'affiche dans quelques secondes sur les écrans. Et accueillons avec chaleur Laura Baring-Catchgard avec Claire 186. Pour son tout premier jumping international de Bordeaux. Number 18. Philippe Rosier is still in the lead with 61.13. Et un petit peu de temps dépassé en 76 secondes 75, 5 penalty, 5 points de pénalité au total pour la cavalière danoise Laura Baring-Catchgard. Et nous retrouvons maintenant les couleurs françaises à l'assaut des 61-13 de son compatriote, de son coéquipier de la médaille d'or de Rio. Voici Bosti, voici Roger-Yves Bost, le champion olympique. Avec Giorgio de la Battia, le fils d'Idéal de la Loge, âgé de 9 ans seulement quand même.
Et il est clair, il est rapide, Busty. Ça va toujours très vite avec Roger Yves Bost, bien sûr, mais avec ce cheval de 9 ans, il fallait prendre aussi quand même quelques précautions, en tout cas ne pas prendre tous les risques impossibles. C'est une 7e place au classement provisoire dans ce prix des clôtures de Supernaturally pour Roger Yves Bost pour la France. Et regardez qui est là maintenant, et vous l'avez certainement reconnu, celui qui détient le record du nombre de victoires dans les Grands Prix Coupe du Monde et les Grands Prix de Bordeaux. Et on est heureux de le retrouver ici cette année dans cette épreuve de Supernaturally. L'Allemagne est en piste. Voici Markus Henning. Avec Sandenal, ouais, recordman. 3 fois le Grand Prix du dimanche, 2 fois le Grand Prix Coupe du Monde. Et là, on va le retrouver dans cette première épreuve avec un descendant de Sandro Boy, qui a 10 ans. Number 12, 20. Ok, avec une barre. Une barre renversée pour Sandenal et Markus Henning qui, nous disons, ce soir, il aura le 19 ce soir dans le Grand Prix Coupe du Monde avec Priam du Rosset qu'il a choisi pour essayer d'ajouter encore une victoire à son palmarès ici en Nouvelle-Aquitaine. Et en parlant de Nouvelle-Aquitaine, eh bien voici un cavalier français, un cavalier de la région Nouvelle-Aquitaine qui hier dans le prix FFE Generali remportait le trophée du meilleur cavalier de la Nouvelle-Aquitaine. Et vous avez, j'espère, tout compris, il va falloir faire pour Olivier Robert. Avec son gris, Esprit du Figuier, l'anglo-arabe Esprit du Figuier, dans le prix de Sutter. Attendez. C'est bon. Wow! Plus rapide. 1 seconde de mieux. Bravo, bravo Olivier Robert qui prend la tête dans ce prix des clôtures de Supernaturally. Oh, je crois que vous pouvez encore le raccompagner jusqu'à la sortie. Bravo Olivier. 1 seconde tout pile. 1 seconde tout pile de mieux que Philippe Rosier et Prestigio Lassida.
Ah, c'était beau, c'était beau. Et la bagarre continue dans ce prix des clôtures de Supernaturally où nous accueillons maintenant les Pays-Bas et lui aussi l'un des médaillés des Jeux Olympiques de Paris 2024, la médaille de bronze en individuel pour Michael van der Vleuten pour les Pays-Bas. Avec cette jument, fille de Quickly de Kresker, âgée de 9 ans, Lieverma Kaisersberg. Quickly Kresker, c'était le crack cheval de Abdelkader Ouaddar. Le Maroc, exact. Cheval qui avait fait courir pour la première fois de l'histoire les Marocains en saut d'obstacle aux Jeux Olympiques à Rio en 2016. Et sans faute du médaillé de bronze, Michael van der Vleuten, 68 secondes et 8 centièmes pour le cavalier des Pays-Bas, Olivier Robert, qui tient la tête dans ce prix des clôtures de Supernaturally. Philippe Rosier est à la seconde place. Eduardo Alvarez-Asnar est troisième pour l'Espagne. Et nous accueillons maintenant l'Australie, première participation à Bordeaux. Et oui, l'Australie, rendez-vous compte, accueillez-la comme il se doit, Hilary Scott. Avec Clarima. Et avec un petit peu de temps qui va s'ajouter dans le total d'arrivée. On a un point de plus avec 72-73. We have 4 in the ring and 1 for time penalty with Hilary Scott and Clarima. Voilà pour l'Australie. Et nous revoyageons un tout petit peu plus loin dans notre tour du monde, puisque maintenant c'est direction le Brésil que nous allons découvrir. Et la chance de retrouver la belle équitation de Marlon Modolo Sanotelli avec ce cheval bien qu'il vient de découvrir de cet hiver, qui s'appelle Firefox Gem, né chez Geneviève Maigret. Bienvenue donc au Brésilien numéro 24. On regarde.
l'avant-dernier. Le miroir d'eau de la place de la Bourse qui malheureusement vient pénaliser de 4 points Marlon Modolo Zanotelli avec 62 secondes 48 centièmes. Bon, en même temps, pas mal pour une de leurs premières ensemble. Ah, ce soir, mon cher Marlon Modolo Zanotelli qui alignera Grand Slam VDL dans le Grand Prix Coupe du Monde annoncé pour 20 h tout à l'heure, qui sera le temps fort de cette journée de samedi. Et maintenant, nous allons retrouver l'Irlande. L'Irlandais qui a fait retentir son hymne hier en ouverture. C'est lui avec son drapeau sur la bombe. Voici Dennis Lynch et Mr. Bombastic. Olivier Robert, 60 secondes 13 centièmes est à battre. Hier, dans l'épreuve, c'est amusant, on avait 60 secondes qui étaient à battre aussi. Il avait été le seul de l'épreuve à descendre en dessous de la minute de galop. Alors, va-t-il faire de même? Eh bien, ouvrons les yeux et accueillons l'un des meilleurs pilotes de la planète. Et ça fait des années que ça dure. Qu'est-ce que tu fais? Et l'arrivée de Dennis Lynch. Un petit peu de temps dépassé en 72-87, one time penalty in time of 72.97 pour Dennis Lynch, le cavalier irlandais avec Mr. Bombastic. Bon, toujours Olivier Robert qui est en tête du prix des clôtures de Supernaturally, suivi de Philippe Rosier, Eduardo Alvarez Asnar. Ça ne bouge pas, le podium franco-espagnol pour l'instant. Quand rentre en piste maintenant pour la Suisse, le vice-champion olympique de médaillé d'argent de Paris 2024. Voici Steve Garda avec Emerin Z. Et champion olympique de Londres 2012, bien sûr. Et numéro 2 mondial. Oh, ça aussi, quelle star. Avec cette jument fille d'Emerald, cheval qui avait gagné ici le Grand Prix avec Harry Smulders il y a quelques années. C'est rapide. Troisième. Et le champion olympique Steve Garda qui s'invite à la remise des prix pour l'instant puisqu'il prend la 3e place au classement provisoire en 61 secondes et 16 centièmes. Encore des applaudissements pour Steve Garda pour la Suisse.
Pas loin, hein, pas loin, pas loin, pas loin non plus. On a Philippe Rosier et Olivier Robert qui restent devant. Le clan français, donc en haut de tableau, comme hier dans le prix FFE Generali. Et nous retrouvons nos chances féminines maintenant. Mesdames, à vous de jouer pour Mégane Moissonnier, qui est des nôtres, avec Démocrate. Démocrate Bois-Margot dans cette épreuve. Il en reste 4 à s'élancer. C'était parti aussi avec l'autre chrono. La jeune et talentueuse Mégane Moissonnier était partie au chrono et 4 points qui lui barrent la route malheureusement d'une éventuelle remise des prix dans quelques minutes avec Olivier Robert qui reste en haut du tableau et ça n'est pas fini, croyez-moi que ça n'est pas fini. Willem Greve, Kevin Stott, Peder Fredriksson qu'il nous reste encore à regarder de près. Ce sont 3 stars qui vont donc boucler. La première d'entre elles, eh bien accueillons-le, il n'est pas encore parti. Voici le néerlandais Willem Greve avec Implant D, qui a gagné Leipzig il y a quelques jours, le Grand Prix Coupe du Monde, mais à qui il manque quelques points pour se qualifier pour la finale. Donc, journée très importante pour lui. Joli parcours de Willem Greve pour les Pays-Bas avec Implant D, avec un cheval qui a une technique de devant qui est imprenable, qui fait un sans faute ici en 64 secondes et 23 centièmes. Beau parcours mais pas assez rapide pour venir prendre place sur le podium et sur la remise des prix. Alors peut-être que le couple qui est en piste maintenant pourrait venir s'inviter à la fête du prix des clôtures de Supernaturali. Voici Kevin Stott pour la France. Avec New Libero One Dachau.
Et regardez le temps. 61 secondes 53. Et il a été obligé d'aller derrière pour aller chercher la dernière ligne de verticaux, Kevin. Et ça nous met pour le moment à une très belle 4e place au provisoire de cette épreuve de Sutter Naturali, où nous allons terminer avec un autre grand champion, un autre grand monsieur de l'équitation mondiale, le numéro 23 mondial. Encourageons la Suède avec Peder Fredriksson qui boucle. Ah, et qui a marqué l'Olympiade de Tokyo, qui a marqué l'Olympiade de Rio, et qui monte SV Vroom de la pomme. The last one to go. Et l'arrivée du Suédois. Et il termine son parcours 65 secondes 38 centièmes. Peder Fredriksson prenant une 10e place. Et donc, mesdames et messieurs, victoire dans ce prix des clôtures de Sutter Naturali pour la France, pour l'Aquitaine, pour Olivier Robert. Et pour l'Anglo-Arabie, avec Esprit du Figuier, le cheval de Yaspina Cofino, né chez Thierry Fruchet, qui est peut-être avec nous, les éleveurs et les propriétaires de Esprit du Figuier. La 2e place pour Philippe Rosier, le champion olympique avec Prestigio La Silla. La 3e place pour Steve Gerda, autre champion olympique avec Emerine. Beau podium dans ce prix des clôtures de Sutter Naturali. La remise des prix dans quelques instants. Allez, Blanquefort, il vous reste 3 minutes 50 pour nous faire table rase et nous monter une belle remise des prix. Restez là, quelques minutes pour applaudir Olivier, Philippe et Steve.
Voilà, alors, nos stars, je vais juste jeter un petit coup d'œil dans le couloir. Ils arrivent, ouais, ils arrivent. Nous sommes ravis d'accueillir monsieur le directeur de Suter Naturally France. Ici, Jean-Baptiste André est entre les chandeliers du Jumping International de Bordeaux pour gâter dans quelques instants les 3 meilleurs, les 3 héros de cette première 5 étoiles du samedi. Mesdames et messieurs, la remise des prix de Suter Naturally. Allez les Français, vous êtes les meilleurs. C'est écrit là avec 2 fans qui sont descendus pour fêter une nouvelle victoire française. Olivier Robert avec Esprit du Figuier. Qui vont tous deux nous permettre de nous lever, mesdames et messieurs, avant de procéder à la remise des récompenses. Levons-nous, si vous le pouvez, dans les gradins, et en leur honneur va retentir une très belle Marseillaise. Esprit du Figuier et Olivier Robert s'imposent dans le prix de Suter Naturally et vont donc recevoir les cadeaux, le trophée des mains de Jean-Baptiste André. Eh bien, bravo Olivier qui peut-être dans quelques instants nous dira un petit mot. C'est toujours chouette d'avoir un cavalier déjà du pays qui gagne dans un concours du pays, et en plus de ça, un cavalier de la région. Tu accepterais de nous dire un petit mot, Olivier, pour cette belle victoire internationale ici à Bordeaux, quasiment chez toi? Effectivement, c'est agréable de gagner à la maison. Ça m'arrive pas bien souvent, à part à Barbaste ou à Royan. Mais c'est vraiment chouette d'être là devant vous. J'apprécie tellement quand les cavaliers étrangers viennent à Bordeaux et qu'ils sont tellement heureux d'être reçus par le public bordelais. Vous avez toujours été incroyable avec les Berbom, les Marcus Henning, les Steve Gerda et tout le monde. Donc je suis vraiment fier de recevoir mes collègues cavaliers du monde entier. Et puis je vous souhaite une belle Coupe du Monde ce soir. Merci Olivier. Merci Olivier, bravo Esprit, bravo à l'Anglo-Arabie qui s'impose en termes de race ici, et dans quelques secondes, eh bien, nous allons pouvoir laisser la place entre les chandeliers du Jumping International de Bordeaux. Un grand homme qui était déjà fêté hier dans le prix FFE Generali, Philippe Ronzier avec Prestigio, la Cilia deuxième.
L'ambassadeur de la laiterie de Montaigu, Philippe Rosier, l'un de nos champions olympiques de Rio 2016, qui s'invite ici, et quelques photos aussi avec le magnifique Prestigiola Cilia de Christian Baillet, fils de Presley Boy. Bravo Philippe, et à ce soir, c'est donc le Coultre qui ce soir courra le Grand Prix. À tout à l'heure mon cher Philippe. Et accueillons maintenant une autre star, une autre grande star entre ces chandeliers. Le numéro 2 mondial, le vice-champion olympique Steve Gerda, 3e. Avec cette fabuleuse Emerine Z. Et l'homme qui remettra le trophée en jeu ce soir. Merci Steve de cette présence encore une fois à Bordeaux. Je vous laisse faire encore un petit coup pour Steve Gerda, pour lui donner rendez-vous ce soir. Et un grand merci à De Sutter Naturali. Donc vous pouvez les retrouver, toute l'équipe. Si vous avez besoin d'installer des barrières, de belles barrières chez vous, eh bien vous prenez des renseignements. C'est juste à côté de chez Toubin Clément, à la sortie de la piste. Je pense que tout le monde a repéré. Voilà, j'en vois qui partent déjà. C'est peut-être pour pas être dans les bouchons de la sortie de tribune. Mais en attendant, eh bien une dernière fête est à faire. Le célèbre tour d'honneur, tout ça emmené par Olivier et son gris esprit du figuier. Allons-y en cadence. Olivier Robert, Philippe Rosier et Steve Gerda. Merci Olivier, esprit du figuier qui ressortent de piste. Et maintenant, bien, je vous souhaite une bonne promenade. Si vous partez vous dégourdir un petit peu les jambes dans le salon. Et nous allons, dans quelques minutes, eh bien, accueillir les poneys, le haut niveau poney, avec l'élite des cavaliers poneys en France qui va venir s'expliquer ici pour ce Grand Prix 2025.